Alors, bon, moi, je vais te donner voilà ce que je ressens intimement. Ça n'est que mon avis, hein, bien sûr. Bien sûr. Euh, alors, moi, d'une manière systémique, j'ai envie de dire, je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même gouverné par les peurs. Des peurs qui ne nous appartiennent pas et qui viennent de l'extérieur. Et quand Ok. je parle de système, je parle bien sûr du système scolaire. Je ne sors pas Ouais. de mon sujet. C'est-à-dire que si je reste tu vois, dans le parcours d'un élève qui rentre à l'école, très tôt, on lui dit qu'il est trop ou qu'il n'est pas assez. D'accord? Mm. Il est trop bruyant ou qu'il n'est pas assez conforme. D'accord? D'une certaine façon, donc pour un enfant qui naturellement et depuis la première minute de vie, et j'ai envie de dire même dans le ventre de sa maman, je veux dire à partir du moment où l'incarnation démarre, il est directement câblé sur l'amour. Il est directement câblé sur ses élans du cœur, qu'il va suivre avec religion, j'ai envie de dire, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus en réalité, jusqu'à ce qu'il soit empêché totalement. Et en fait, peut-être que si tu veux, cette sensation, je l'ai tellement gardée de mon enfance que je l'ai vue comme décuplée chez mes élèves. C'est-à-dire se sentir tout d'un coup empêché d'être. Et en fait, un enfant, bah, on va commencer par lui dire, bah voilà, tu n'es pas assez conforme, tu es trop bruyant, tu n'es pas capable, ou tu n'es pas, si tu veux, d'une certaine façon normale, parce que qu'est-ce que l'on fait quand on trouve un enfant voilà, qui ne colle pas à la norme? Non, j'ai envie de dire que la norme n'existe pas. Enfin, je veux dire, elle n'a pas lieu d'être. La Ouais. normalité, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais on va lui coller une étiquette, c'est-à-dire qu'on va lui dire, bah, toi, tu es 10, toi, tu es... voilà, d'une certaine façon, tu portes un handicap. Et quel est ce handicap? Ben, la non-conformité en réalité. Mais à Ok. ce compte-là, nous sommes enfin, euh, une société d'handicapés Ouais. parce que ben, on porte, comme on disait tout à l'heure, une certaine vibration, une certaine couleur. Et finalement, parce que notre blessure va être trop grande d'être dans le rejet, dans la non-conformité, donc on va se sentir humilié, peut-être rejeté, peut-être abandonné. Ce réveil finalement Ok. de l'ego, quoi, et ben on va se dire, ok, je vais raboter mes côtés, je vais me laisser colorier. Donc ça, je pense que c'est une première, un premier point qui Ok. fait que on est d'une certaine façon toute notre vie gouvernée par les peurs, donc quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc finalement, empêcher d'écouter à l'intérieur, puisqu'on est tout entier tourné vers cette extériorité qu'il faut lisser, qu'il faut rendre conforme. Donc on en vient à ne plus se connaître nous-mêmes, puisque notre propre couleur, on l'oublie, puisque finalement, je suis jaune et on me veut bleu. Ben, je vais finir par croire en ce bleu. Je vais me dire, oui, finalement, tu as raison, je suis bleu. Mais oui, regarde au fond de moi, je suis bleu, regarde mon sang, regarde ceci, regarde cela, bien sûr que je suis bleu. Voilà, et la peur va faire que je vais oublier mon jaune. Je vais oublier mon jaune. Et d'une certaine façon, je trouve que là démarre l'errance, Mm. c'est-à-dire une certaine forme de désespérance. Parce qu'à partir du moment où tu oublies quelle est ta vibration, quelle est ta couleur, tu te coupes d'un élément fondamental qui est le bonheur. En effet. Parce qu'il n'y a de bonheur qu'à partir du moment où il y a un alignement total entre la tête, le cœur, le corps, j'ai envie de dire, un alignement total avec ce que je suis au monde, ce que je suis venue apporter, ce que j'ai aussi à vivre pour évoluer, parce qu'on n'est quand même pas là par hasard. On Ok. n'est pas là, on n'est pas venu par hasard, on est venu pour évoluer. Et je pense que le monde tel qu'il nous présente aujourd'hui les choses nous oblige à un premier travail de nettoyage des peurs. Un premier travail de nettoyage des peurs, un premier travail de finalement désapprendre.
Parce que ce formatage, tout d'un coup, voilà, c'est ce couvercle que l'on pose sur chacun des élèves. Voilà. Okay. Parce qu'un élève acceptable, c'est un élève qui ne bouge pas, qui dit oui, qui apprend, qui reste assis 8 heures par jour, qui répète ce que l'on veut qu'il sache. C'est pas quelque chose qui vient de lui. C'est-à-dire que si lui... Il n'y a pas de créativité, en fait. Qu'est-ce que tu dis? Et il n'y a pas de créativité. C'est ça, c'est-à-dire que si lui, dans l'âme, il est menuisier, et que toi, tu lui expliques que en fait, ça sert à rien, que c'est pas avec ça qu'il va... et que il doit apprendre, je sais pas moi... les maths, les physiques. Tu as décidé, voilà, un théorème ou quelque chose que tu as décidé de l'extérieur, ou l'histoire, tu vois, telle que le système la présente aussi. Hein, parce que c'est pas... je pense qu'il y a une différence entre la connaissance et la sagesse. Entre le savoir et la sagesse, du moins, ou entre la connaissance et la vérité. Tu vois ce que je veux dire?